Et je vais m'expliquer. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quand même honteux pour la Côte d'Ivoire d'avoir quelqu'un de cette dimension comme Tidjane Thiam, une fierté internationale, se retrouver être apatride. Et je crois que le gouvernement RHGP a honte d'assumer cela. Alors, on essaie de jouer sur des mots, on essaie d'aller dans tous les sens, de faire des acrobaties juridiques en vue d'essayer de nous faire croire que le président Tidjane Thiam est ivoirien aujourd'hui. Alors, même malgré ça, je pense que beaucoup de personnes se mélangent. Soit disant, on estime que non, la réintégration, elle est d'office. D'autres disent qu'il faut un décret de réintégration. Au fait, là, eux-mêmes, ils sont mélangés complètement. Ils savent même pas quel argument ou artifice juridique, je vais dire, soulever en vue donc de justifier le fait qu'aujourd'hui, voyez-vous, le PDCI est dans son coin, le président Tidjane Thiam est dans son coin, mais ce sont eux qui se justifient. Ce sont eux qui font les conférences de presse pour essayer d'alerter l'opinion nationale et internationale que le président Thiam est ivoirien. Vous-même, vous lui déniez la nationalité. Aujourd'hui, c'est vous qui menez le combat pour dire que le président Tidjane Thiam est ivoirien, mais qui, en réalité, il peut pas être candidat, mais aujourd'hui, il est ivoirien. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et pour moi, c'est de la manipulation. Pourquoi? D'abord, dans un premier temps, la sortie du ministère engage que le ministère. Ça n'a pas de valeur juridique. D'ailleurs, le porte-parole, le représentant du ministère qui s'est exprimé, lui-même a dénié. Il a dénié la parole du ministère. Pourquoi? Parce que il a remis en cause une circulaire de 1962. Pourtant, cette circulaire de 1962, je pense bien qu'elle émanait du ministère de la Justice de l'époque. Donc, il a remis cela en cause en indiquant que ça n'avait pas de portée juridique en tant que tel et que ça n'avait pas d'effet. Donc, moi, et ensuite, au-delà de cela, vous allez remarquer qu'il y a une note explicative du ministre de la Justice lui-même qui a donné en décembre 2024, qui a précisé que la perte automatique, je paraphrase, hein, voilà, dans mes mots, était une sorte de fiction juridique, qu'il fallait que l'action soit menée par le procureur de la République en vue donc de pouvoir faire contester cela et puis finalement, via une décision, on puisse maintenant aboutir à la déchéance de la nationalité ou à la perte de la nationalité. Ce qui n'est pas appliqué en l'espèce. Donc, il y a plein de choses comme ça que le ministère dit qui finalement ne s'appliquent pas, ou eux-mêmes se contredisent, ou eux-mêmes remettent en cause, je vais dire, les actions ou les paroles de leurs prédécesseurs. On se souvient du ministre de la Justice lui-même, devant les députés à l'Assemblée nationale, indiquant que la nouvelle constitution ne permettait pas au président Ouattara de pouvoir faire un autre mandat. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué par la suite? Le président Ouattara, ça n'a pas empêché qu'il soit candidat. Donc, quelle est la crédibilité aujourd'hui du ministère de la Justice en Côte d'Ivoire? Pour moi, ça n'a pas de valeur. Tant que cela ne s'inscrit pas dans le droit, c'est-à-dire, cela n'a pas un impact juridique, pour moi, ça n'a pas de valeur, ça n'engage que le ministère et le ministère de la Justice. Ça, c'est ce que je souhaitais dire. Ensuite, je termine pour dire pourquoi le président Tidjane Thiam est apatride. Parce que si on estime qu'il a perdu la nationalité depuis 1987 et que depuis sa rénonciation à l'allégeance à la France, il est devenu ivoirien, alors pourquoi le tribunal a pris une ordonnance indiquant à toutes les juridictions de ne pas lui délivrer un certificat de nationalité? C'est aussi simple que ça. Pourquoi? On lui nie le droit de pouvoir obtenir ne serait-ce qu'un certificat de nationalité. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, la question qu'on devrait tous se poser, est-ce que le président Tidjane Thiam a la capacité de se faire établir un certificat de nationalité? Est-ce que au jour d'aujourd'hui, là, est-ce que c'est possible? Moi, je pense que non. Parce que est-ce que l'ordonnance a été révoquée? L'ordonnance du juge, là, est-ce que ça a été révoqué? Je ne pense pas. Donc, tant que le président Tidjane Thiam ne peut pas se faire établir un certificat de nationalité en Côte d'Ivoire, mais pourquoi on vient nous dire qu'il est ivoirien? Parce qu'un Ivoirien, le minimum, c'est de pouvoir se faire établir au moins certains documents qui justifient de sa nationalité. Donc, pour moi, on peut jouer sur les mots, mais ce qui est sûr et ce qui est clair, c'est que le président Tidjane Thiam est devenu apatride sous le RHGP. C'est ça la vérité. Et ça, il faut assumer, tout simplement. On verra bien ce que je veux dire, les actions des avocats, puisqu'il y a des recours qui sont en cours, puisqu'il y a eu plusieurs violations dans les procédures, etc. et tout ça. Donc, nous attendons bien évidemment ce qui va s'en suivre et puis on va aviser. Mais dans tous les cas, il y a une chose qui est claire, le RHGP a bel et bien rendu, en tout cas sous la gouvernance RHGP, le président du PDCI, le président Tidjane Thiam, est devenu apatride. Et c'est ça la vérité et c'est ça qui est clair. Il ne faudrait pas avoir honte. Il ne faudrait pas avoir honte de le dire. Les gens ont réfléchi ainsi, il faut qu'ils assument. C'est tout. C'est ce que je souhaitais dire aujourd'hui. Je ne vais pas m'éterniser sur le débat. C'est vraiment ça mon intervention vraiment sur ce panel. Je ne vais pas rentrer dans d'autres considérations. Merci.
je les prends, sinon je cède ma place pour que d'autres personnes puissent monter. Kevin, tu as fini? Bon boy, tu as déjà parlé, est-ce qu'on peut écouter KGB? Ou bien tu as une motion, bon boy? Non, je voulais pas mon temps de parole, mais bon, vas-y, si KGB est là, qu'il parle ou bien. KGB, tu es là? Il n'est pas là. Bon, il n'est pas là. Bon boy, vas-y, après ça sera Billon. Ok. Je vais vous laisser donc, Nina. Bonne suite de débat. Kevin, si Kevin n'est pas là, je vais Kevin a parlé, non? Il n'est qu'à attendre quand moi je vais avoir mon temps de parole là. Je vais répondre à ce qu'il a dit d'abord avant de partir. Je ne peux pas fuir. C'est pour ça que j'ai demandé si vous avez des motions. Non, c'est pas motion. Moi, je vais te répondre. Donc, c'est pas une motion. Ça fait plus de 4 heures. Oui, ça va. Il faut avoir le cardio 30 minutes, juste les autres finissent de parler, puis tu descends. Moi, je parle, tu descends. Soit tu fais une motion, soit tu fais pas la motion. C'est tout. Mais si je fais une motion et puis parole, est-ce que c'est la même chose? Donc, bref. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est ça. Bon. On peut... John, Nina, je vais revenir, je vais prendre un médicament, je reviens. D'accord, ça. Vas-y. Ok, moi, ce que je voulais dire, au risque de me répéter, faut pas que les partisans du PDCI montent pour essayer d'instrumentaliser le peuple. Déjà qu'ils ont trompé les militants du PDCI en leur imposant Thiam, sans leur dire que Thiam, au vu de l'article en vigueur, ne pouvait pas représenter le PDCI à des élections présidentielles. Faut pas qu'ils fassent ça à l'échelle nationale. Je vous donne des exemples tout simples. Est-ce que Guillaume Soro, président du GPS, est-ce que parce qu'il n'est pas sur la liste, il peut pas être candidat, est-ce que c'est pour autant qu'il n'est pas ivoirien? Non. Laurent Gbagbo, ancien président de Côte d'Ivoire, n'est pas sur la liste électorale. Est-ce que c'est pour autant qu'il n'est pas ivoirien? Non. Lisez la décision de justice telle elle a été écrite et dites la vérité aux gens. Personne ne dénie la nationalité à M. Thiam. On dit M. Thiam ne peut pas être éligible, il ne peut pas se présenter pour être candidat à n'importe quelle élection. Voilà le débat. Tu nous envoies, quand tu prends l'arrêt de Tiakone, l'arrêt de Tiakone, c'est parce que M. Ouattara voulait se présenter en tant que candidat que l'arrêt de Tiakone fait foi. Si M. Ouattara ne veut pas se présenter candidat, il était président du parti. Donc, comment vous voulez... C'est pas bon de faire comme ça. On est certes politiciens, on est certes opposants, mais il y a des trucs dans lesquels il faut pas rentrer pour induire le peuple en erreur. C'est pas bien. L'arrêt de Tiakone, quand M. Ouattara a posé sa candidature, l'arrêt a dit qu'il s'est prévalu d'une autre nationalité. C'est là que nous tous, on a entendu cette notion de se prévaloir d'une autre nationalité en substance. Voilà. C'est pareil. Aujourd'hui, on dit que M. Thiam ne peut pas être sur la liste électorale parce que, quitte au PDCI de présenter, sinon de fonder des arguments pour soutenir la thèse comme quoi il peut être candidat. Et puis le débat, on avance. Quand vous vous promenez de panel en panel, que la justice ou bien le RHDP, parti avec lequel je suis pas en odeur de sainteté, interdit M. Thiam d'être ivoirien, c'est pas ce qui est dit. Voilà. Quand vous venez devant plus de 700 personnes, c'est pas ce qui est dit. On dit le monsieur peut pas se présenter comme candidat, point. Vous travaillez à ce qu'il puisse se présenter comme candidat en avance dessus. Ne venez pas nous raconter des choses qui sont pas vraies. Personne ne lui a dit qu'il n'est pas ivoirien. Personne ne lui a dit qu'il est apatride. Voilà ce qui est la vérité. Honnêtement, quand vous faites ce genre de débat-là, vous allez penser que les gens sont contre le PDCI ou quoi que ce soit. Non. Personne n'est contre le PDCI, mais en tant que républicain, on a coutume de dire que la loi, on dirait que lui, c'est ça le gratte. C'est-à-dire que je ne peux monter, il demande motion. Pardon. Bon boy, passe la motion. Quoi si 30 secondes, pardon. 1 minute maximum, pardon, ta motion. Surtout dans le temps. Les gars, t'as botté en bas, t'as botté massivement. Vas-y, mon frère, pour ta motion. Apparemment, quand Kevin parlait, Bon boy avait fermé ses oreilles. Kevin dit, il y a quelque chose de clair. M. Thiam a demandé un certificat de nationalité. Et on a fait une sorte d'ordonnance pour dire on ne peut pas t'en donner. Mais si un Ivoirien n'a pas droit au certificat de nationalité, c'est qu'il n'est pas Ivoirien. C'est aussi simple que ça. Okay. Actuellement où on parle, attends, il m'a donné 1 minute. Actuellement où on parle, le président Soro Guillaume peut déplacer des gens pour aller, même s'il n'est pas au pays, il peut déplacer des gens pour aller prendre un certificat pour lui. Le président Laurent Gbagbo peut le faire. Mais Thiam, même s'il vit en Côte d'Ivoire, tant que l'ordonnance qui a été prise par la juge ou le juge, là, tant que c'est encore en vigueur, M. Thiam ne peut pas avoir de certificat de nationalité. Donc c'est comme si même
Si jamais il avait besoin de ça pour faire certains documents, refaire son passeport ou bien refaire sa CNI qu'il aurait perdu quelque part, il ne pourra pas. Du coup, est-il encore ivoirien? S'il n'est pas ivoirien, il n'a pas la nationalité française. Donc, il a de quelle nationalité? Je peux répondre. Tu vois, c'est ce que je dis, c'est la malhonnêteté des politiciens. Vous avez pu duper les militants du PDCI, vous ne pouvez pas le faire à l'échelle nationale. Ok? Monsieur Thiam, si il a pu être sur la liste électorale, déjà, c'est qu'il a eu ce document qu'on appelle certificat de nationalité. Vous ne pouvez pas duper tout le monde. Vous pouvez duper les militants du PDCI. Sinon, monsieur Thiam jouit d'un passeport ivoirien, il jouit de la carte d'identité ivoirienne et il a joui d'un certificat de nationalité ivoirienne pour se faire enrôler sur la liste électorale. De quoi parlons-on? De quoi on parle? Il y a une décision de justice qui met en suspens pour qu'il y ait un éclairci sur ce truc. Vous venez là, vous criez au loup. Qu'est-ce que vous... Arrêtez de vouloir duper les Ivoiriens, la nation. Vous pouvez faire ça au sein du PDCI, on n'est pas dupe. C'est ce que je veux te faire comprendre. C'est que tu dis là. Thiam a papier, il a pas son passeport est quoi? Son passeport est ivoirien. Son certificat de nationalité, c'est qu'il a pris pour s'inscrire sur la liste électorale là, c'est quoi? C'est des papiers ivoiriens. La décision est en suspens. Pour le moment. Je ne sais pas de quoi tu es en train de parler, mais soit, si ça peut vous faire plaisir au PDCI de penser que on dit que Thiam n'est pas ivoirien et si c'est votre fer de lance pour faire vos batailles, ok. Si ça vous arrange, si le débat là arrange vos militants, ok. Si ça peut haranguer les foules de votre côté, ok. On prend avec, mais vous n'allez pas pouvoir jouir et vous n'allez pas pouvoir duper l'ivoirien dans son entièreté. Voilà ce que je suis en train de dire. Maintenant, les débats sur les panels, c'est intéressant parce que il y a ce qu'on appelle la VAR au jour d'aujourd'hui. Je dis sur le même panel de John, il y avait Ansan, il y avait Kevin, il y avait toi-même, il y avait plusieurs personnes. Quand je vous ai dit que l'article 48 en vigueur permet pas à Thiam d'être sur la liste électorale, vous avez dit que j'étais un menteur. Ansan m'a dit que je prenais mes pensées pour la vérité parce que Thiam a un carnet d'adresses. Je suis fort étonné qu'aujourd'hui ils disent que quelque part ailleurs là-bas il a dit que Thiam ne serait pas candidat. Moi je l'ai pas entendu parce que quand lui et moi on a fait le débat, il m'a pris pour un fou. J'ai dit que l'article 48 permettait pas à Thiam d'être candidat sur le panel de John ici. Il m'a pris pour un fou. On dit bon boy, toi tu racontes que des bêtises. Voilà aujourd'hui les faits. Parce que l'article était clair. Et ce même jour-là, je vous ai dit que pour être président de parti politique, faut être ivoirien. Vous m'avez opposé ce mot-là. Que faut pas être exclusivement ivoirien ou un truc comme ça. Qu'on n'avait pas besoin d'être exclusivement ivoirien. Je sais pas, après 2 mois, après moins d'1 mois, vous venez ici, vous venez dire un truc et son contraire. Mais soit, c'est même pas ça le débat. Le débat, il est là. Thiam n'est pas sur la liste électorale. Au PDCI de chercher un second pour le mettre sur la liste électorale. C'est ce qui est bon en Afrique et généralement chez l'Africain en général. Je dis toujours l'émotion est nègre. L'Africain est celui-là qui sait donner conseil aux voisins, mais ne s'applique pas les mêmes conseils qu'il veut appliquer aux voisins. Vous vous êtes promené ici dans l'affaire Gbagbo, vous avez dit PPACI n'a qu'à choisir une alternative. Gbagbo, la justice dit que Gbagbo peut pas être sur la liste électorale. Mais c'est la même justice là qui dit aujourd'hui que Thiam ne peut pas être sur la liste électorale. Pourquoi vous choisissez pas un dauphin? On avance. Pourquoi vous ne choisissez pas au PDCI une autre personne pour vous représenter? Donc au PPACI, on peut appliquer ça. Vous pouvez demander au PPACI de choisir un dauphin à Gbagbo parce que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Mais quand il vous arrive ça, vous dites non, c'est du Thiam ou rien, Thiam jusqu'à la gare, Thiam jusqu'à ceci. On fait pas comme ça, les amis. Ce que tu veux appliquer comme conseil à ton voisin, tu te l'appliques à toi-même d'abord. Je suppose que c'est parce que tu sais que c'est bon pour toi que tu conseilles ça à ton voisin. Donc au PDCI de choisir une autre personne pour aller aux élections pour eux, au lieu de... On est à 6 mois des élections. On est à 6 mois des élections. Soit on fait front, on repousse la date des élections, puisqu'il y va de l'intérêt supérieur de la nation. Qu'est-ce qui nous empêche de repousser les élections? Les élections, c'est les Ivoiriens qui votent. Si on ne s'entend pas sur des formalités, on peut repousser les élections. Il a déjà fait 15 ans au pouvoir. 6 mois de plus, ça fait quoi? Ça fait rien. Voilà les débats qu'on doit mener.
On ne peut pas vouloir maintenir la date des élections en octobre et vouloir régler tous ces problèmes-là en même temps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas faisable. C'est pas notre responsabilité engagée en tant qu'intellectuels. Est-ce que c'est possible de tenir le calendrier électoral en état actuellement? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? Bon boy, c'est pas mieux on décale le calendrier de 6 mois encore ou de 1 an? On peut décaler le calendrier. C'est ce que je fais. C'est une proposition. Ça, c'est dans vos rêves. Je viens. Moi, c'est une proposition que je fais. Puisqu'il y va de l'intérêt supérieur de la nation. Quand on parle de Côte d'Ivoire, on parle plus de RHDP, de PPACI, de PDCI. On parle de pays-nation. Si ça ne va pas dans l'intérêt supérieur de la nation, ça ne nous coûte rien de décaler ces élections-là pour trouver le juste milieu afin que tout le monde puisse compétir, si c'est ça qui pose problème, ou tout le monde puisse ne pas compétir, si c'est ça qui pose problème. On pose de nouvelles balises. On peut aller à un autre référendum. Pourquoi pas? Sauf si les Ivoiriens sont des va-t-en-guerre. Sauf si le pouvoir en place est un va-t-en-guerre. Pour dire qu'on s'en fout. Le problème, c'est que ça ne va pas. Les gens s'en plaignent. Faut qu'on le comprenne. Ça ne va pas. Au jour d'aujourd'hui, les gens ont commencé à économiser leur argent, à sortir leur argent des banques pour garder sur eux au cas où. Est-ce que élection doit rimer avec mort? Est-ce que élection doit rimer avec la peur dans le ventre? Moi, je pense que les gens qui prennent les décisions aujourd'hui peuvent proposer aux Ivoiriens d'aller à un référendum pour voir dans quelle mesure, si on doit pousser, c'est nous on fait la constitution, si on doit repousser les élections afin d'épurer tout ce qui est mauvais, de sorte à ce qu'on puisse avoir une élection paisible, apaisante pour tous les Ivoiriens, pour ne plus qu'il y ait de morts. Voilà moi ma proposition que je fais. Je vous remercie. Nina, normalement, c'est après Bion, c'est moi. Nina, c'est Bion, il a duré, il n'a pas encore parlé. Hein. Nina. Nina, très causé. Vas-y, Bion, vas-y. Après Bion, je vais parler. Mais qu'est-ce qu'il est? Puis tu Que je peux prendre la parole. Du moins mon prénom, qu'est-ce qu'il a? Non, ça, c'est à, comment on appelle ça, Bion de parler, hein, s'il vous plaît. Non, même pas, c'est à Kwasi, parce que Kwasi était là. Non, c'est à Bion. Non, c'est à Kwasi. Kwasi était là, on l'a Bion a duré, hein. Oui, mais depuis le il n'a pas encore parlé. Mais Nina, moi j'étais monté, on m'a jeté et j'ai pas pu intervenir, je suis revenu aussi. Bon, ce que Nina a dit, c'est la vérité. C'est réellement, c'est pour ça que j'ai vraiment embêté. J'ai jeté ça, parce que j'ai dit mais j'ai le moyen. J'ai dit j'ai le moyen. Le musée, là. C'est les éducateurs, il faut comprendre. Kwasi, vas-y, ou bien tu laisses Bion parler. Bon, Bion, on y va. Voilà de quelqu'un, il n'est même pas là. Je te jure, là. Non, mais Lucas, faut pas venir sur panel avec des amis même de l'Ouest là. Non. Arrête ça. Bion, faut parler vite. Bion, vas-y vite, faut pas revenir. Parle vite, ouvre ton micro, Bion. Ok, alors, Nina, bonsoir à tout le monde. Je comprends la volonté de Nina de censurer les bionistes par surabondance, mais c'est pas un véritable problème. On va s'y faire et puis le peu de temps qui nous reste, on pourra dire ce qu'on a dit. Le RHDP, il y a eu, il pleure, patron il pleure, faut leur dire il pleure. Nina, tu bugs, hein, on t'entend mal. Un bug, faut parler un bug. Tout c'est sur moi. C'est moi qui bug. Comme le RHDP. Bon, c'est vous qui avez les marqueurs pour pouvoir établir qui avec qui, on vous le concède. De toutes les façons, chacun a sa ligne de communication politique. Alors, j'ai entendu pendant que je patientais. Non, on n'est pas nerveux, on est serein. Alors, j'ai entendu un ensemble d'informations qui ont été données, dont je serai obligé, tant soit peu, de toucher à tout. Mais c'est qu'il y a deux choses qui vont m'importer, ou sinon trois choses. Le premier, ça sera sur le monsieur Assalé Timoko. Le second, ça sera un discours qui va porter sur tous les candidats dont l'image figure en visuel. Et le troisième, je crois que il faut louer les mérites de monsieur Assalé Timoko. Pourquoi j'ai dit louer ses mérites? Parce que voici un monsieur qui
avant même de s'engager en politique, a pris le parti de porter un discours sur les travers qui minent la société ivoirienne. C'est dire qu'il a une démarche qui n'est soumise à aucun intérêt particulier. Pour dire que j'envisage être président, donc voilà ce que je peux dire, voilà ce que j'ai envie de dire. Il a fait ça sous Gbagbo. Il a été député. Il a encore le mérite de porter un raisonnement sur l'actualité du pays. Qu'il fasse de la récupération ou qu'il ne fasse pas de la récupération, en politique, tous les sujets qui traversent un État, un politicien avisé est censé les utiliser pour pouvoir construire sa communication politique. Donc je ne vois pas de mal à cela. Et il faut saluer le mérite du monsieur. Voici un monsieur qui n'a même pas plus de 2 ans d'existence, qui mobilise à Yopougon 100 cars, pendant que des partis historiques qui ont plus de 20 ans d'existence pour mobiliser à Yopougon utilisent des cars. Mais encouragez le monsieur, saluez-le. Encouragez son initiative. Exemple. Nous demandons un exemple. Il y a des partis à Yopougon qui ont mobilisé avec des cars. UTB ce jour-là fermé à 1h du matin. Mais est-ce qu'il y a Salé Tchemou qui a mobilisé des cars? Mais saluez son initiative. Ça traduit que les Ivoiriens épousent sa cause. Et puis qu'il attaque le RHDP ou qu'il n'attaque pas le RHDP, je pense qu'il a sa ligne de communication politique. Les élections, c'est encore dans 6 mois, si je ne me trompe pas. Il déroule sa batterie au fur et à mesure. Donc je ne pense pas que c'est un motif valable pour voir le cataloguer dans un camp. Et quand on prend le champ politique international, mais attends, on est opposé dans l'opposition, je dis toujours cela, et on est opposé au régime. Donc pour moi, je pense qu'il y a certains arguments qui ne tiennent pas. On veut forcément ranger le monsieur dans une case parce qu'il ne déballe pas sa batterie politique comme nous. Les gars, chacun a sa manière de faire sa politique pourvu qu'il arrive à la magistrature suprême. Sans cela, nous les bionistes, on prie de nos voeux pour une véritable alliance avec M. Asselet Tchemoko. Parce qu'il est l'un des opposants qui a véritablement un programme. Non, bien, on a dit même bon, mais ce monsieur, il n'est pas opposant. Il n'est pas opposant, bien. Il ne faut pas défendre l'indépendable. Il a dit qu'il n'est pas opposant. Pourquoi il n'est pas des opposants? Il n'est pas opposant, il a dit le programme de l'opposition. Quand vous parlez de l'opposition, quand vous dites X parce qu'il ne critique pas un pouvoir ou parce qu'il a posé un tel acte qui n'est pas opposant, je vais vous envoyer un exercice. Motion bien. C'est quoi le programme de l'Assemblée? De parole. Je n'ai même pas eu encore 10 minutes à me faire une motion. Ne me brise pas de mon élan. Bon boy, pardon. Non, monsieur Bon Boy, laisse-moi parler. Pardon, attends, Nina, C'est pas ça. Vous savez quoi, le là-bas, les dictateurs. j'ai fait 2 heures sans parler. Nina, j'ai fait 2 heures sans parler. Confirme, vas-y. Lorsque M. Thiam dit, je ne mets pas le serpent dans mon pantalon, il s'oppose à l'opposition, il est opposant, il n'est pas opposant. Lorsque M. Laurent Gbagbo refuse de s'allier à Tidjane Thiam, il est opposant, il n'est pas opposant. Lorsque M. Thiam va s'allier à Afi, va s'allier à Blé Goudé, va s'allier à Simone, et qu'il ne s'allie pas à Soro Guillaume, il ne s'allie pas à Gbagbo, mais il a fait des choix. Ça ne fait pas de lui un non-opposant. Il a fait des choix politiques, des choix stratégiques. Et chacun ses choix stratégiques pourvu que ça l'amène au pouvoir. Donc si M. Assalé, M. Bion, je cite, j'en oublie, font des choix politiques stratégiques, c'est le choix stratégique. M. Soro Guillaume a décidé de s'allier à Gbagbo. C'est son choix stratégique. Ça ne fait pas de lui un non-opposant. Je crois que pour moi, ce ne sont pas des marqueurs véritables pour pouvoir cataloguer quelqu'un, pour pouvoir véritablement caractériser un sujet politique. Et je répète, moi je félicite Asselet Tchemoko parce qu'il a eu le mérite, tout comme Bion, de mobiliser à Yopougon sans appeler à des cas depuis Boaké, depuis Yamoussoukro. Et je vais poursuivre. Voici des gens qui disent, qui n'ont même pas une année d'existence politique, qui disent, ils ont fait un sondage avec des instances internationales qui leur donnent vainqueur à 57%. Mais implicitement, ils nient les autres opposants. Donc ceux-là, ce sont des opposants. Des opposants qui truquent, qui montrent que leurs adversaires sont des minables implicitement. Mais attendez, ceux-là, vous les plébiscitez, et ceux qui se permettent de porter un débat sur, comme on l'appelle, le foncier, sur la téléphonie, non, ils ne sont pas opposants. Parce que vous devez leur dicter leur ligne de communication politique. Et c'est que moi, arrêtons. Et je vais poursuivre et terminer. Parce que nous, on n'a pas tendance à monopoliser la parole. Il faut qu'on soit véritablement cohérent. Voici un monsieur, au sein de son parti politique. Lorsqu'on lui pose la question de savoir,
C'est vrai, je paraphrase, tu vas être le candidat du parti, mais il va falloir que tu puisses être en phase avec la Constitution. Il répond, oui, je vais le faire. Mais ça veut dire que le monsieur, il reconnaît implicitement que sa situation juridique ne le permet pas véritablement de candidater à l'instant T. Donc s'il n'a pas résolu cela, que ses opposants directs ont fait de la récupération, ont pris la balle au rebond pour l'allumer, mais il assume. Parce que tu ne peux pas dire que tu étais premier en tout, que tu as affronté les plus grands cerveaux et être dans l'impréparation totale lorsqu'il s'agit de ta candidature politique. Ça veut dire pour toi, la Côte d'Ivoire n'a aucun intérêt. Et depuis ce débat a commencé, j'ai toujours dit pour ce monsieur, la Côte d'Ivoire n'avait aucun intérêt. Pour lui, il serait venu comme au marché Gouro, on aurait fait de lui le président du quartier. La preuve en est. Aujourd'hui, le PDCI est géré par Bluetooth. On gère le PDCI depuis des visioconférences, on se fait élire depuis des visioconférences. Et pour terminer, on parle d'apatridie, les gars. Donc si vous reconnaissez que votre président est apatride, mais il fait quoi en tant que président du PDCI? Il fait quoi en tant que président du PDCI si vous reconnaissez qu'il est apatride? À un certain moment, il va falloir qu'on pose les vrais sujets. Ceux qui ont des problèmes juridiques, qui règlent leurs problèmes juridiques. Ceux qui ont des problèmes politiques, qui règlent leurs problèmes politiques. Qu'on recentre le débat. Nous, les bionistes, nous disons et on répète. Monsieur Alassane Ouattara a un bilan. Il sera difficile de le battre si nous ne travaillons pas de façon cohérente. Et chaque chapelle politique a sa ligne de communication politique et elle le déroule selon son agenda. Je vous remercie. Pardon, permettez-moi de répondre rapidement. Non, attendez, s'il vous plaît, attendez. Bon, vas-y, allez-y dans vos motions. Vas-y, bonne ta motion, vas-y. Ok, moi, À chaque intervenant, lui, la motion. moi je vais demander à Bion, c'est quoi le programme d'Assalé? Parce qu'il a dit, je ne sais pas si c'est un lapsus peut-être, il a dit comme ça, mais c'est quoi le programme d'Assalé? Parce que j'ai cru entendre que Bion s'allie à Assalé parce qu'Assalé a un programme de gouvernement. C'est quoi son programme? Parce que, au risque de me... Je ne sais pas si de tous. Vous voyez les 715 personnes sur ce panel. Ce que je dis, je parle de la mauvaise foi d'une certaine partie des opposants. En aucun cas, j'ai dit, Bion s'allie, j'ai dit, j'appelle de mes voeux. Je dis, nous les bionistes, on appelle de nos voeux. Ça ne veut pas dire que c'est acté. On appelle de nos voeux. C'est quoi le programme d'Assalé Timoko? Maintenant, il me demande à moi, il me dit, Bion, quel est le programme d'Assalé Est-ce que lui, Timoko? est ADCI? Mais c'est lui qui l'a dit. C'est lui dans son narratif, il a dit ou pas? Il a présenté. J'ai dit quoi? Vos micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vos micros. Vous voyez, Bon, lui n'est pas ADCI. Pourquoi tu lui demandes vous voulez facilement chercher des d'ADCI? réalités insidieuses. Faut continuer. Faut bien. Vous cherchez des réalités Pourquoi moi, tu insidieuses. m'as pas posé la question? J'ai dit, j'appelle de mes Bien, faut voeux. continuer. Toi, tu n'es pas ADCI. Est-ce que toi, tu es ADCI? Puis, je suis ton grand-père. Je suis pas ADCI. Bien, vas-y. J'ai dit, j'appelle de mes voeux que M. Bion s'allie avec M. Assalé Timoko. Et j'ai dit, M. Assalé Timoko a sa batterie de communication politique. Il n'est pas obligé d'attaquer qu'il a un frontalement. programme, arrête. Tu as dit qu'il a un programme. Et aujourd'hui, arrêter. Il a un programme. Mais Assalé Timoko a un programme. Il a un programme. Aïe. Assalé Timoko a un programme. Si tu veux, je peux te les donner tout à l'heure. Bien, faut continuer. Je peux continuer, mais non, c'est pas sérieux. Je n'ai jamais coupé quelqu'un. Assalé Timoko a un programme. Non, mais bien, laisse-le s'il veut le programme. Moi, je vais lui donner les 17 Il n'est piliers. pas comme ceux qui viennent parler des capital humain et puis ils ne payent pas leurs servantes. Il a un programme. Il est... Vas-y, va Non, répondre à ça. Moi, qu'on me réponde ou qu'on ne me réponde pas, on n'est pas là pour répondre, on est là pour pouvoir échanger et avoir des informations. Voilà. Donc je dis et je répète, laissons M. Assalé Timoko là où il est, il déballe sa batterie de communication politique selon un programme spécifique à sa cellule politique. Et ça, on ne va pas imposer à tel candidat de le faire. C'est valable pour M. Guillaume Soro. Quand M. Guillaume Soro débat sa batterie politique, c'est selon l'agenda de son cabinet de communication politique. Il faut rappeler que M. Guillaume Soro sera en direct à 22h de Paris, 20h d'Abidjan. Ah, merci pour l'information, on n'avait pas. Donc évitons, chers amis, on a aujourd'hui un candidat qui dit qu'il est majorité à 57%. Pourtant, à une marge de Paris, ils n'ont pas pu atteindre 50 personnes. Donc, entre cette personne et Pierre Assalé Timoko, qui est préférable? Quelqu'un qui fait passer ses problèmes politiques pour des problèmes juridiques. Chers amis, soyons cohérents et nous disons que la Côte d'Ivoire est un bien commun. Il faut qu'on ait la lucidité lorsqu'on fait des critiques sur ce pays. Ceux qui ont des problèmes politiques avec le pouvoir, résolveront leurs problèmes politiques. Ceux qui ont des problèmes juridiques qui s'adressent aux instances juridiques pour pouvoir régler leurs problèmes. Je vous remercie. Merci. C'est quoi si maintenant? Ok, on m'entend? Nina, on m'entend? Si, on t'entend. Vas-y. Ok, donc, Lucas, merci.
Bonsoir encore à tout le monde. Bonsoir. Bon, très souvent les gens disent qu'ils sont intellectuels. Ce qui fait que j'ai même bien envie de me retirer de ce mot-là. Cette affaire d'intellectualisme à 2 balles, là, ça m'arrange pas. Parce que je peux pas comprendre. Vous dites que Thiam a pu s'inscrire sur la liste électorale avec des documents.